Écoute bien ceci. Comment manger correctement et ne pas te mettre dans l'embarras au restaurant? Tu penses peut-être qu'il ne peut pas y avoir de mauvaise manière de manger. Il suffit de mettre la nourriture dans sa bouche, de la mâcher et de l'avaler. Mais pense à la dernière fois où tu as commandé un plat au restaurant et par peur de te mettre dans l'embarras ou de faire un carnage, tu es resté déconcerté avec cette assiette devant toi. Et cela devient encore plus compliqué quand tu commandes un plat ethnique, japonais, mexicain par exemple, ou toute autre saveur. Eh bien, peut-être que cette vidéo t'aidera à manger élégamment et à attaquer n'importe quel plat soigneusement quand tu es au restaurant. La sauce soja. Ne remplis pas ton petit bol de sauce à ras-bord. Les Japonais recommandent d'en verser un petit peu et d'en rajouter si nécessaire. Le gingembre. La plupart d'entre nous aimions mettre des tranches de gingembre directement sur nos sushis ou nos makis avant de les manger. Mais en fait, le gingembre devrait être mangé séparément et seulement durant les pauses entre les différents plats. Cela permet de te rafraîchir la bouche et de libérer les saveurs du plat que tu viens de manger. Le wasabi. Waza! Les fans de nourriture épicée adorent mettre une bonne couche de wasabi sur leur sushi. Mais trop en mettre va complètement annihiler le goût de ce plat exquis. Ajoute juste un peu de wasabi à ta sauce soja et mélange le tout. Une alternative consisterait à étaler une petite couche de wasabi sur tes sushis ou tes rouleaux. Les sashimi. La règle d'or pour manger japonais, c'est de toujours utiliser les baguettes ou ses mains, mais jamais sa fourchette. Donc pour manger des sashimi correctement, prends-en une petite pièce avec tes baguettes et n'en trempe qu'une partie dans la sauce soja. Ne noie pas la pièce dans sa totalité et ne mords pas le sushi, il faut le mettre dans sa bouche en entier. Comme ça. Les sushis. Là encore, en utilisant tes baguettes, fais basculer le sushi sur un côté. Ensuite, place tes baguettes de manière à ce que l'une touche le côté du poisson et l'autre touche le riz. Une fois que tu as réussi à faire cela, trempe le sushi dans la sauce soja, mais rappelle-toi, la sauce ne devrait être que sur le poisson. Selon les Japonais, c'est la seule manière de ressentir toute la saveur de ce plat. Les sushi rolls. Utilise tes baguettes ou tes mains pour prendre une unité et ne trempe que l'extrémité dans la sauce soja. Ne le mets jamais en entier dans le bol et ne couvre pas non plus les deux côtés du roll dans la sauce. Les spaghettis. Ah, le plat par excellence qui nous paraît impossible à manger proprement. Mais si, c'est complètement faisable. Avec ta fourchette, prends quelques spaghettis et fais-les tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un mètre de pâte qui pendent de ta bouche. Tu peux aussi faire cela avec une cuillère ou bien t'aider du rebord de ton assiette pour ce faire. Les hamburgers. Un autre plat décourageant à manger en public. L'intérieur veut toujours glisser à l'extérieur, te salissant les mains, les vêtements et tout ce qui se trouve autour de toi. Pour éviter cette situation désagréable, coupe simplement ton hamburger en deux. Ce sera bien plus simple à tenir dans tes mains. De plus, nous te garantissons que plus rien ne tombera de ton pain brioché. Les pizzas. Les énormes parts de pizza coupées à la new-yorkaise sont plutôt compliquées à tenir si on ne les plie pas d'abord. Il y a quelques méthodes pour ce faire, mais voici les deux plus courantes. Prends ta part de pizza par le bord. Essaie de la tenir fermement. Tu ne veux pas que ta garniture tombe sur la table, n'est-ce pas? Plie la part de pizza dans le sens de la longueur et tiens-la comme un hot dog. Puis mords dedans à partir de la pointe de la part. Une autre manière de tenir ta pizza est de la plier dans le sens de la largeur.
Pour ce faire, tu auras besoin de ramener la pointe de la part de la pizza au milieu de la croûte. Et là, tu pourras manger ta pizza comme un sandwich. Les moules. Les moules à gâteau, comme le disait mon grand-père, je préfère toujours le contenu au contenant. Puisque les moules, les fruits de mer, sont souvent servis dans leur coquille, il peut être assez compliqué de comprendre comment manger la partie comestible. Mais pas de panique, nous avons la solution. Prends une moule dans ton plat et tiens l'ouverture de la coquille vers toi. À l'aide de ta fourchette, oui, tu peux l'utiliser dans ce cas, pique la chair de la moule et retire-la de sa coquille. Elle y est en général encore attachée, donc il est possible que tu doives forcer un peu. Mais ce n'est pas si difficile, il suffit de prendre le coup de main. Mange toujours les moules en une seule bouchée. Si ton plat est servi avec du bouillon, mets la chair des moules dedans. Puis, en utilisant ta cuillère, déguste tes moules avec un peu de sauce. Si tu manges des pâtes avec des fruits de mer, utilise ta fourchette. C'est tout à fait normal d'utiliser ses mains si ton plat a été servi avec un rince-doigt. Quant aux coquilles vides, le serveur apporte généralement un plat à part pour que tu puisses les y laisser. Si ce n'est pas le cas, laisse-les dans ton assiette. Ne les remets jamais dans le plat principal si tu le partages avec les autres personnes autour de la table. Les burritos, kebab ou wrap. Et pour ceux qui ne se lassent jamais de ce plat mexicain absolument délicieux mais compliqué à manger, ces petites astuces que nous allons te dévoiler te rendront la tâche bien plus simple. Tout d'abord, tu devrais te rappeler que retirer l'emballage du burrito en entier et avant même de le manger est une mauvaise idée. C'est justement lui qui te permet de le maintenir en place. Retire petit à petit de petites bandes de papier au fur et à mesure que tu manges ton burrito. Vas-y petit à petit et mets ces petites bandes sur le côté pour éviter de faire de la table un chaos. Prends ton burrito avec tes deux mains. Cela le gardera stable. Tant que tu n'es pas dans un restaurant hyper chic, tu peux même le garder sur la table ou sur ton assiette ou plateau et penche-toi au-dessus de la table quand tu prends une bouchée. La plupart des burritos sont trop épais pour que qui que ce soit puisse les mettre dans sa bouche. Enfin, sauf pour certains, mais... C'est pour cela que la meilleure solution pour profiter pleinement de ton repas, c'est de commencer par les côtés et de revenir vers le milieu. Ne tiens pas ton burrito pendant trop longtemps. Garde-le sur la table ou sur ton plateau quand tu ne mords pas dedans, car chaque seconde qu'il passe en l'air peut rappeler la loi de la gravité. Et ne le secoue pas trop et n'appuie pas dessus trop fort, sinon tu vas déchirer la tortilla. N'essaie même pas de manger un burrito pendant que tu marches. Tous les burritos ne sont pas faits de la même manière, certains ne sont pas aussi emballés que l'on aimerait. Si tu as acheté un burrito lâche et que tu le manges sur le pouce, tout va couler et tomber. Tu vas t'en mettre sur tes vêtements, tes chaussures et tes doigts. Alors, assieds-toi sur un banc pour manger ce burrito et profites-en. Les épis de maïs. S'il y a un autre plat qu'il est impossible de manger sans ressembler à un cochon sale, c'est bien l'épi de maïs. Nous allons t'apprendre à le manger élégamment. Nous allons te donner quelques conseils. N'aie pas peur de couper ton épi de maïs en deux, ou même en plus petits morceaux. Cela te facilitera la vie. En plus, c'est sympa, esthétiquement parlant. Une autre manière de manger les épis de maïs, c'est d'utiliser des brochettes. Ainsi, elles traversent l'épi tout entier et tes mains restent toutes propres. Elles t'éviteront aussi de te brûler les doigts si ton épi est toujours chaud. Tiens-le par les extrémités et croque les graines. Tu vas ressembler à un vrai petit rongeur comme ça. Si tu ne veux pas t'en mettre plein les joues, et si tu ne veux pas avoir du maïs entre les dents, des problèmes embêtants si tu manges directement l'épi, tu peux utiliser un couteau pour couper et faire tomber les graines. Pour ce faire, tiens-le verticalement et coupe du haut vers le bas. Puis tu peux utiliser une fourchette ou une cuillère pour les manger. Les cupcakes. Ces petits péchés mignons sont tellement bons qu'on se ficherait presque d'avoir du glaçage jusque sur le menton. Mais si tu veux éviter d'avoir une délicieuse moustache en sucre, essaie de mettre en pratique cette astuce. Retire le cupcake de son moule ou de son emballage. Ensuite, utilise tes deux mains pour diviser le gâteau en deux, littéralement mais à l'horizontale. Tu peux t'aider en creusant un trou avec tes pouces au centre du gâteau pour ensuite l'écarter.
Si cela te semble déjà trop salissant, utilise un couteau, même un couteau en plastique fera l'affaire. Maintenant, mets la partie du haut à l'envers sur la partie du bas, de manière à avoir une sorte de sandwich. Écrase légèrement le tout pour que les deux parties soient bien collées l'une à l'autre et mange ton cupcake comme si c'était un hamburger. Lequel de ces plats te pose des soucis quand tu essaies de manger aussi proprement que possible? Si tu as d'autres astuces, dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Partage cette vidéo avec tes amis pour qu'ils ne soient plus embarrassés, eux non plus, quand ils iront au restaurant. Si tu as apprécié la vidéo, clique sur j'aime. Et tant que tu y es, clique sur le bouton s'abonner si tu ne veux plus manquer toutes nos mises à jour et nos nouvelles vidéos. Et n'oublie pas de rester avec nous sur Sympa.